Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'actualité africaine défile à un rythme effréné sur Internet. Le Canari du web africain se propose donc de revenir pour vous sur les moments forts qui l'ont marqué au cours de la semaine écoulée dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Coopération. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a séjourné pour la première fois en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa tournée africaine. Présidentielle au Niger, à quelques jours du second tour, l'opposition réclame la libération de son candidat Amar Amadou, incarcéré depuis novembre dernier. Nous reviendrons enfin dans cette édition sur le dernier rapport des Nations Unies qui fait état de 69 cas d'abus sexuels en 2015. Suivez le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. L'opposition nigérienne a demandé la libération de Amar Amadou qui affrontera le 20 mars prochain le président sortant Mahamadou Issoufou lors de l'élection présidentielle. Au premier tour, Amar Amadou a obtenu 17,79% des suffrages contre 48,41% pour le président sortant. Accusé de trafic d'enfants dans un dossier de droit commun, l'ancien Premier ministre surnommé le Phénix est écroué depuis novembre dernier. Réussira-t-il à renaître de ses cendres? La question reste posée. La Turquie peut être un partenaire important et intéressant pour la Côte d'Ivoire, a déclaré Jean Kakou Diagou, président du patronat ivoirien, lors de la visite en Côte d'Ivoire du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le pétrole et la stabilité politique en Côte d'Ivoire attirent de plus en plus les investisseurs turcs dans le pays. Après Abidjan, le président turc devrait se rendre au Ghana, au Nigeria et en Guinée dans le cadre de sa tournée africaine. Pour promouvoir la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, des jeunes réunis au sein du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité ont mis sur pied un plan d'action avec pour cible principale les élèves des lycées et collèges. Dri Romaric, coordonnateur du projet, nous en dit plus à travers une interview qu'il a accordée à notre rédaction. Passer par l'école parce que l'école est pour la société ce que le sang représente pour le corps. Quand le sang est souillé, c'est sûr que tout le corps entier sera donc affecté. Et donc, Transparence a jugé bon de passer par l'école pour sensibiliser et puis apporter un changement positif de comportement au niveau donc de toute la société. L'Association des banques centrales africaines a tenu jeudi dernier à Dakar sa première réunion ordinaire de l'année 2016. L'application des décisions de la 38e session du Conseil des gouverneurs qui s'est déroulée à Malabo en août 2015 était au centre des échanges. Écoutons un extrait de la déclaration de Lucas Abaga, gouverneur de la BEAC, lors de la cérémonie d'ouverture. Je ne peux m'empêcher naturellement de saluer de manière très spéciale la présence du commissaire, M. Marupin, dont la participation active à nos réunions témoigne de l'étroite collaboration entre notre association avec la Commission de l'Union africaine dans la réalisation de l'agenda pour préparer l'avènement d'une monnaie unique en Afrique, telle que fixée par nos chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais enfin, avant de poursuivre mon propos, me féliciter de la forte présence féminine à ces travaux, ce qui augure des échanges beaucoup plus fructueux. L'ONU a recensé en 2015 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par des casques bleus à travers le monde. Sur les 69 cas d'accusation d'abus sexuels, 55% ont été enregistrés dans 2 des 16 missions de maintien de la paix de l'ONU dans le monde, 22 cas en Centrafrique et 16 en RDC. Dans 19 cas au moins, les victimes étaient des mineurs. Le rapport recommande enfin de créer des cours martiales pour juger les coupables. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Retrouvons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari.
Comme chaque année, la Journée internationale de la femme est célébrée à travers le monde le 8 mars. En prélude à ce grand événement, les femmes ivoiriennes ont participé activement à la 3e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui s'est tenu du 4 au 5 mars dernier à Abidjan. Une femme ne doit pas s'asseoir. Une femme qui s'assoit, le jour où ton mari ne travaille pas, tu fais comment? Tu as tes enfants. Et comme je l'ai dit le matin, la femme doit être le backup de son homme. La femme doit soutenir son mari quand il y a des difficultés. Si vous donnez 5 francs à Foué pour aller à chose, vous écrivez, 5 francs à Foué, elle a acheté piment, ainsi de suite. Si vous faites ça pendant 2 mois, vous allez vous asseoir, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire votre budget, vous avez votre budget. Une fois que vous avez ce budget familial, ça vous permet de ne pas, à la fin du mois, vous savez combien vous avez, vous savez qu'est-ce que vous devez utiliser pour... Et puis les finances, vous ne pouvez pas utiliser, même si vous êtes commerçante. Vous savez, moi je connais beaucoup de commerçantes, on a eu à travailler avec beaucoup de commerçantes, qui tous les jours, elles déposent 1000 francs, elles ne touchent pas. Contrairement à ce qu'on croit, les femmes qui ne sont pas allées à l'école, elles sont plus économes que nous autres qui sommes allés à l'école. Ça c'est vrai. Retrouvez les temps forts de ce grand événement à travers le hashtag FEF 2016. Le Canari du web africain profite de l'occasion pour souhaiter une excellente fête à toutes les femmes. 3400, c'est le chiffre clé de cette semaine. Eh bien, la zone UEMOA veut mobiliser plus de 3400 milliards de francs CFA auprès de ses investisseurs locaux pour financer ses projets. Ce programme annuel 2016 prévoit des émissions pour un montant total de 3408 milliards de francs CFA contre 3304 milliards en 2015. Refermons cette édition du Canari du web africain avec un proverbe en hommage à nos mères. Ce que femme veut, Dieu veut. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.